Bonjour, bonsoir et bienvenue à une autre vidéo du dresseur Poké Charby. Ça fait un petit bout que je n'étais pas sur YouTube. J'ai tout transféré mes choses sur Twitch. Tous les jeudis, 8h30. Venez me voir sur Twitch. 8h, 8h30, 8h. Mais l'été, 8h30. Venez me voir sur Twitch, venez m'encourager. On fait des tournois sur Play Limitless. Donc, venez faire un tour. Pour si vous voulez continuer à voir le dresseur Poké Charby, YouTube, je vous oublie pas, j'ai eu une petite pause, mais je reviens en force avec le preview de Shrouded Fable qui sort en théorie demain. Donc, je voulais vous présenter les cartes rapidement. C'est un petit set. Je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que vous devriez acheter ou mettre de côté en ouvrant ce set-là ou en achetant vos cartes à l'unité, bien sûr. Puis, en même temps, je voulais vous parler de quelques petits decks que je voyais avec les cartes. Donc, allons-y tout de suite dans le preview de Shrouded Fable. Première chose, vous le savez comment Brindibou, il y a une place précieuse dans mon cœur. Regardez le art de ce Rowlet-là. Insane art. Pourquoi je vais montrer Rowlet? C'est à cause de Datrix. Datrix a l'attaque United Wings, ce qui veut dire que maintenant, il y a Watrel, il y a Murkrow, il y a Flamigo et il y a Datrix, ce qui veut dire un gros 16 United Wings. United Wings, avec un dito en avant, peut faire jusqu'à 320 de dégâts maintenant, ce qui est insane. 8, 16, oui, 320. Avec United Wings, pourquoi je trouve ça quand même bien de le mentionner? Watrel est électrique, x2 contre Lugia. Datrix, il est herbe, fait x2 contre Charizard EX. Murkrow fait x2 contre Gardevoir EX. Donc, j'ai l'impression que le deck de United Wings frappe aux bonnes places. Ça peut être un deck vraiment intéressant. En ce moment, Ditto est broken dans PTCGL. Fait qu'on n'a aucune façon de voir à quel point le nouveau deck de United Wings est sa coche. D'habitude, je ne parlerai pas d'Archiduc, de Célui, mais j'ai pas le choix. Comme ça, mes Pokémon préf. De 1, regardez le art de cette belle carte-là. C'est même pas une rare, c'est ce qui me déçoit. Une belle rare holo de cette carte-là a été incredible. J'aime beaucoup sa première attaque. Stock up on feathers. Draw cards until you have 7 cards in hand. On pige, on remplit notre main à 7. C'est sûr que Cleffa fait la même chose. Mais bon. L'attaque aussi, Power Shot, discarte une énergie feuille de ta main pour faire 170. 170 x 2, ce dude-là mange des Charizard. Je trouve ça quand même intéressant. Est-ce qu'il y a de quoi à faire? Absolument pas, mais j'adore Archiduc, fait que je vais quand même essayer. C'était tout pour les Pokémon Herbe. Comme je vous dis, c'est un ultra petit set. On a Iron Moth, que j'adore le art. La carte est vraiment pas super bonne. Donc, j'en parle pas trop longtemps. On a le monde qui sont quand même intéressés du Kingdra EX, qui ressemble un peu à un Chien-Pao-Pao. Pour une énergie Water, mais 3 Pokémon de ta discard pile onto your bench. Ce qui veut dire, put up to 3 Water Pokémon de ta discard on your bench. J'ai pas dit basic, j'ai pas dit stage. Tu peux mettre 3 Pokémon. Donc, facilement Kingdra tour 1 avec un Candy. Tu peux sauter de... Attendez un instant. De Horsey. J'avais un blanc de mémoire. À Kingdra. Ensuite, tu peux faire put up to 3 Pokémon de King's Order. Puis mettre tous des Baxcalibur qui peuvent même pas se faire désévoluer. Quand même insane. Hydro Pump fait 50 de dégâts pour chaque Energy Water attached to Kingdra EX. Et tu ne discardes pas. Et tu as 90 de vie de plus que Chien-Pao EX. Est-ce que c'est bon? Je pense pas, mais il y a clairement quelque chose à faire avec Kingdra. Son stage 1 aussi, tu peux chercher jusqu'à 3 Pokémon pour les mettre dans ta main. C'est quand même bon call for backup. Mais je vais quand même vous le montrer. Si je me trompe pas, y a-t-il un Horsey qui a... Si je me trompe pas, il y a un Horsey... Non. Il y a un... C'est quoi son évolution? Seadra. Il me semble qu'il y a un Seadra qui a une belle attaque. Hey, je vous fais ça live. Ça, c'est du mauvais YouTube, guys. On a Seadra qui a l'attaque Swim Freely. L'attaque Swim Freely, on se rappelle, si je ne me trompe pas, c'est avec Paul Lumineon, mais c'est... il y a un Water Pokémon Basic qui attache autant d'énergie Water que tu veux sur tes Pokémon que l'habilité Swim Freely. C'est Finneon. Mon Dieu, j'étais loin.
Finéon, que tu peux attacher autant d'énergie que tu veux, fait que tu pourrais remplir ton Seadra d'énergie, puis quand tu es prêt, boum, Kingdra arrive. Peut-être même pas besoin de Baxcalibur finalement. Donc, ouais, à y penser. Je pense pas que c'est bon, mais quand même. On a un Revavroom EX Terra électrique pour 3 medals, fait 250, discarte toutes les cartes attachées à ce Pokémon-là. Ah non, discarte ce Pokémon-là et toutes les cartes attachées. Donc, hit and run, tu rentres, pow, tu fais 250. Avec Metang, ça peut être un super bon combo. On a Duskull, on a Dusclops et on a Dusknoir, les stars de ce set-là, Shrouded Fable. Duskull pour 1 énergie psychique, tu peux mettre jusqu'à 3 Duskull de ta discard pile onto your bench. Super bonne attaque pour un basic Pokémon. Dusclops, c'est là que ça se garde pour les decks de Charizard. En ce moment, c'est Charizard qui joue ça. Est-ce qu'il va y avoir d'autres decks qui vont jouer ça? J'ai bien hâte de voir. Dusclops Cursed Blast. Une fois pendant ton tour, tu peux mettre 5 damage counters sur un Pokémon de ton adversaire. Par contre, ça knock out Dusclops. Pourquoi les Charizard jouent ça en ce moment? Exemple, tour 1, tu te sacrifies, tu fais 50 sur Raging Bolt qui a 240 de vie. Il tombe exactement pile poil à 190, mais comme ton adversaire a pris un price, Charizard fait plus 30, fait que 210, boum, tu peux péter des Raging Bolt pour exemple, qu'avant tu n'avais aucune façon de tuer tour 1. Ça augmente le power de Charizard, en même temps ça l'active des Counter Catcher de Charizard. Dusclops est très intéressant. Dusknoir a la même chose, peut-être un peu moins pratique étant donné que c'est un stage 2, puis tu vas sûrement devoir utiliser des Rare Candy pour te rendre jusque-là, mais Curse Blast fait 13 de counter, 13 damage counter, 130. Ce qui veut dire qu'un Dusknoir et un Dusclops ensemble peuvent faire jusqu'à 180 si tu en as deux séparés, bien sûr. 180, ça pète des Squawkabilly, ça pète des Luminéo de même, boom, ou des Mew EX. Quand même très intéressant. Sylveon est très belle. Le Cresselia, je vais vous la montrer tantôt. La Cresselia Full Art is insane. Comment elle est belle. Dans les Fighting Type, on a 2 Pokémon assez intéressants. On a Blood Moon Ursaluna, qui a l'habilité Battle Hardened. Quand tu joues ce Pokémon de ta main, tu peux attacher 2 Basic Energy de ta main sur Blood Moon Ursaluna. Pourquoi je dis que ça peut être pratique? Vous savez, un de mes Pokémon préférés qui est Moltres. Ouais, puis Moltres est plus valide, hein? Je vais aller vous montrer. All formats. Oh boy, il va m'en montrer des Moltres, par exemple. Et voilà. Ah, qui était beau. Galarian Moltres, quand il rentre en jeu, attachait 2 énergies Dark, excusez-moi, de sa main sur ce Pokémon-là. T'en attachais une autre. Il faisait 20 plus 50 par price. J'adorais ce Moltres-là. Tellement une carte insane. Et le Blood Moon Ursaluna me fait penser à ça. Par contre, il ne se booste pas étant donné, comme Moltres, je veux dire, pour chaque prix que prix, il ne fait pas plus de dégâts. Ce qui fait, Blood Moon Ursaluna, il fait 100 dégâts, puis 30 pour chaque damage counter sur ton adversaire. Vous vous rappelez tantôt de Dusclops? Il sacrifie, il fait 50. Là, ça fait 5 x 3, ça fait 150. Plus là, ça fait 250 pour un One Prizer Blood Moon Ursaluna qui s'accélère lui-même 2 énergies. À y penser, il y a clairement quelque chose à faire avec ce single price Pokémon basic en plus. Yo, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Slider Wings, pourquoi cette carte-là peut être intéressante dans le deck d'ancien? Et si Iron Hand prendrait encore plus de popularité. Iron Smasher fait 20 dégâts. Et si ton adversaire a un Pokémon futur en jeu, tu fais plus 120. Mais 120 plus 20, ça fait 140 x 2, ça fait 280. Tu pètes des Iron Hand, t'es manges. Même si l'Iron Hand, il y a un Big Charm. Non, c'est-tu Big Charm? Big Charm, je pense. Big Charm fait plus 50 de vie. Non, c'est 30, ça. Pourquoi j'ai un bug sur Big Charm? Non, mais non, c'est Big Charm. Vous pourrez me dire dans les commentaires c'est quoi la carte que je cherchais. C'est-tu Big Charm pour vrai? Il me semble que c'est ça, Big Charm qui fait plus 50 de vie au basic. Bref, Slider Wing passe à travers d'un Iron Hand, easy peasy. Le Crobat, checkez le Zubat, checkez le art sur le Zubat. Insane art, j'adore la carte. Crobat, si pendant ton tour tu as joué Janine Secret Art de ta main, tu peux remplir ta main jusqu'à 8. Yo! Janine est une supporter qu'on va voir un peu plus tard,
qui attache 2 énergies Dark, un peu comme Professeur Sada sur Roaring Moon, sauf que tu ne draws aucune carte. Par contre, Janine, comparé à Professeur Sada, au lieu d'aller de ta poubelle, c'est de dire dans ton deck tu vas y chercher. Puis Crobat te donne comme un draw si tu as joué de Janine. Fait que les deux ensemble peuvent être une force vraiment à surveiller, je vous dirais. Sinon, il y avait le Zoroark que je trouve très intéressant. Illusory Hijacking, 60 pour chaque Pokémon EX et V que ton adversaire a. Yo, l'autre il en joue 6. Ce dude-là fait exactement 360 de dégâts. Insane card. Après ça, il y avait d'autres choses. Bench Pokémon, on a les trios de Poison Pokémon avec Pesharon EX. Je trouve pas que Lucky Loki et le Monkey Dory valent la peine, ni le Pesharon EX, mais je vais quand même vous les lire. Juste parce que le monde, je sais qu'ils sont intéressés par ces cartes-là. Okidoki EX pour une énergie colorless, attaque Poisonous Musculature. Cherche ton deck pour 2 énergies Dark et attache-les à ce Pokémon-là. Après ça, chauffe ton deck. Et si tu as attaché des énergies de cette façon, ton Okidoki EX est empoisonné. Son attaque Chain Craze, ce Pokémon empoisonné, fait 130 de dégâts de plus. Donc, ce dude-là s'accélère sur lui-même. Puis en plus de s'accélérer sur lui-même, il peut faire jusqu'à 260 de dégâts s'il est Poison. Insane. Monkey Dory, oh no you don't. Son habilité, si ce Pokémon est mort par les dommages de ton adversaire et tu as un Pachurant EX en jeu, ton adversaire prend une carte de prix de moins. Donc, Monkey Dory EX, un One Prizer à 210 de vie basic avec attaque Dirty Headbutt, 190 de dégâts. Mais prochain tour, tu ne peux pas utiliser During Headbutt. Ça, ce texte-là, c'est le texte que Pokémon aime le plus imprimer. T'attaques, next turn, tu peux pas. Bref, mais si tu as un Patron EX, si ton adversaire prend une carte de prix de moins, ça peut être bon? Reste à voir. Après les Dusclops, ça pour vrai gang, allez vous en chercher une couple. Pheasant Deputy EX Flip de Script. Quel nom d'habilité de merde. Une fois pendant ton tour, si le dernier tour ton adversaire a tué un de tes Pokémon, tu peux piger 3 cartes. Tu peux utiliser seulement un Flip de Script, nom de merde, par tour. Son attaque Cruel Arrow, cette attaque fait 100 dégâts n'importe où. Une bonne attaque à avoir. D'après moi, Charizard EX, il peut accélérer là-dessus, faire un sens sous le bench avec Pheasant DPD EX. Peut être quand même intéressant à réfléchir. Pachurant EX, un autre Poison Pokémon. Une fois pendant ton tour, tu peux switcher un de tes Pokémon de band Dark, excepté un Pachurant EX, avec ton actif Pokémon. Et si tu le fais, ton Pokémon qui arrive à l'actif est empoisonné. Vous en rappelez tantôt, il y avait Okidoki EX qui est empoisonné. Il fait 130 de plus. Fait que Patron EX switch Okidoki en avant. Il est déjà empoisonné. 2 Dark Patch, Janine Secret, boom, tu fais 260. Easy peasy. Il y a un deck en ce moment de trio Pokémon avec Patron EX qui est en... Je sais pas si ça va être bon. Le monde l'essaye. En tout cas, on verra bien. Genesect Ace Nullifier. Pourquoi je vous dis ce Genesect-là? Ce Pokémon-là, s'il y a un tool attaché à lui, ton adversaire ne peut plus jouer de Ace Spec de sa main. Yo man! Un Ace Spec Blocker. Insane stuff. Les dragons sont broken dans cette set-là. On a Axorus qui a l'attaque Dragon Pulse, 230 pour 2 énergies, mais l'attaque que je l'ai gardée pour la fin, Bring Down the Axe. Si ton adversaire a une énergie spéciale, ton adversaire est dead one shot. That's it. Tu joues contre Lugia, rempli d'énergie, tu montes l'Axorus, boom, one hit knockout. Boom, one hit knockout. Boom, one hit knockout. Insane carte. C'est un stage 2, vous allez me dire, ah, c'est dur de jouer des stages 2, de une énergie combat. Yo, Reg Drago V-Star fait Axorus, genre en claquant les doigts. Et on a Kyurem qui est broken comme carte. Plasma Bane. Si ton adversaire a une carte nommée Chorus dans sa discard pile, tu peux utiliser l'attaque 3 Force pour une colorless energy. Ok, guys? Encore là, Reg Drago peut clairement copier l'attaque de Kyurem. Son attaque pour 5 énergies, 2 water, 2 métal et une colorless discard toutes les énergies de ce Pokémon-là. Et tu fais 3 fois 100
110 de dégâts. 3 fois 110, 110, 110, 110. Boum! Tu pètes 3 confis. Si tu as joué, mettons, un Halucha, tu fais 10-10 sur 2 B-Barrel. Boum, boum, 2 B-Barrel, dead. Un autre 110 de dégâts, tu peux faire ça sur un Drippy, sur un Charmander, sur un PG. Insane carte, Kyriem. Fou! Honnêtement, quel bel attaquant, surtout dans le deck de Regidrago V-Star. Eevee, je vous en parle juste parce qu'il est beau AF. On a des supporters, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, juste ça comme supporter. On va faire tous les supporters, comme vous savez que c'est cartes quand même assez importantes. Academy at Night. Une fois pendant ton tour, tu peux regarder la première carte. The player may put a card from their hand on... Ok, excuse-moi. Je recommence. Une fois pendant ton tour. Je vais couper sur le montage de toute façon. Une fois par tour, tu peux prendre une carte de ta main et la mettre sur le dessus de ton deck. Il y a beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui seraient bons pour faire ça. Il y a peut-être Rhydon. Tu mets Academy Night, tu mets l'énergie sur de ton deck, tu fais Electric Generator, tu es assuré d'avoir une énergie. Si je ne me trompe pas, il y a un nouveau petit Morpeko qui est lui-ci. Once during your turn, you may look at the top card of your deck. You may discard that card. Tu pourrais jouer un Morpeko, tu check, oh, c'est l'énergie, je la laisse là. Tu joues Academy at Night, tu pognes l'énergie, tu remets ça de ton deck, tu fais Electric Generator, 4-2, easy peasy, comme ça. Est-ce que ça sera bon dans Miraidon? Je le sais pas, mais ça peut être quand même assez intéressant. Binding Mochi. Yo. L'attaque. Yo, ça n'a pas de sens. Pas de sens. C'est un trainer, un Pokémon Tool, ce qui fait plus 40. Si ton Pokémon est empoisonné. 40! Guys! On a Maximum Belt, qui est une Ace-Spec, qui fait plus 50 juste sur les X. Binding Mochi fait plus 40 sur tout tant que tu es empoisonné. Yo, tu joues Charizard EX, tu sais-tu les habilités de Patreon EX, tu montes ton Charizard EX en avant l'actif, tu t'empoisonnes ton Charizard EX à cause de l'habilité de Patreon. Puis en ce moment, ton Binding Mochi donne plus 40 à ton Charizard, ce qui veut dire l'autre a pris 4 prizes. Tu fais 340 à cause du Binding Mochi. Insane stuff. Binding Mochi quand Charizard fait 2,66, tu tombes à 310 de dégâts. Yo, insane! Carte à faire attention. Binding Mochi, je sais pas si ça va être joué, mais plus 40 de dégâts, juste étant empoisonné. Yo, c'est pété raide. On a Cassiopeia. Tu peux utiliser Cassiopeia seulement si c'est ta dernière carte dans tes mains. Search your deck for up to 2 cards and then put them into your hand. Donc, si c'est la dernière carte qui te reste Cassiopeia, tu peux aller chercher 2 cartes que tu veux. Ça me fait tellement penser à... oh non! Peony. Peony, tu cartes ta main, il va chercher 2 trainers, mais Cassiopeia peut aller chercher 2 cartes de ton choix. Ouf, insane stuff. Colress, Magai, Colress Tenacity. Cherche ton deck. Ça, c'est Broken Red Gang. Cherche ton deck pour un stade et une énergie card. Insane. Pour vrai, vous pouvez même pas... Pour vrai, cette carte-là est insane. Ça peut aller chercher une énergie spéciale de 1 et un stadium. Le prochain set, il y a un stade Ace-Spec, ok, qui te permet de ton Pokémon basic d'évoluer au stage 2 en un tour. Colress Tenacity peut aller chercher ce stade-là, peut aller chercher l'énergie qui te manque. Pour vrai, il y a des combos à faire avec Colress Tenacity. Tu peux aller chercher ta Legacy Energy plus ton stade comme un Pokéstop. Dans Lugia, puis tu pourrais jouer, mettons, Lugia, un Lugia build sur 4 Pokéstop. Tenacity, Pokéstop, ton énergie Legacy, mettons, clac, 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 discard 3 cartes. Il y a de quoi à faire avec Colress Tenacity. Je pense que cette carte-là, des one-off, serait quand même très bon à avoir dans certains decks. La pire aspect du monde. Dangerous Laser, ton adversaire est maintenant brûlé et confus. Merci, on passe à d'autres choses. Janin Secret Heart, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Choisis 2 Dark Pokémon, puis pour chacun de ces Pokémon-là, va dans ton deck chercher des énergies Dark et attache-les à ces Pokémon-là. Si tu as attaché une énergie sur ton actif, en plus, c'est empoisonné. Yo, le Binding Mochi!
Bref, je recommence. Choose 2 Pokémon. Donc, c'est comme un peu comme un LSS Sparkle. Tu en choisis 2. Tu attaches une énergie dark de ton deck, guys. Puis, s'il est en actif, et Poison Genin Secret. Puis, c'est un Crobat, tu remplis ta main jusqu'à 8. Insane stuff. Il y a de quoi à faire avec Genin Secret. Je vois bien un Roaring Moon EX jouer 4 Professor Status Vitality, puis 4 Genin Secret. Des fois, tu vas aller chercher dans ton deck. Ça pourrait être quand même assez insane d'aller chercher dans ton deck, malgré que tu piges pas. Mais tu peux clairement mettre un Zubat puis un Crobat. Mais il y a de quoi faire avec Genin Secret. Quoi? Reste à deviner quoi. Le Stadium Neutralization Zone prévient tous les dégâts des Pokémon Rulebox, ce qui veut dire les EX, les V. Ok, je m'excuse. Tous les Pokémon, pas de Rulebox, donc tous tes basic Pokémon, tes stage 2 normales, sont dans le fond invincibles contre les EX, les V. C'est quand même fort pour vrai. Prévient tous les damages des Pokémon qui n'ont pas des Rulebox par les Pokémon EX et V. Dans le fond, tous les Pokémon qui n'ont pas de Rulebox sont invincibles contre les EX et V. C'est-à-dire que Radiant Zard passe toujours, Radiant Greninja passe toujours. Quand cette carte-là s'en va à la poubelle, tu peux plus la remettre dans ta main. Ça, c'est plate par contre. Mais ça peut quand même te sauver sûrement un tour ou deux. Tu fais une Iono bien placée, une Roxanne, tu mets Neutralization Zone, puis ça peut peut-être te sauver quelques tours. Night Stretcher, une carte dans le temps qui était pétée, qui s'appelait Rescue Stretcher. Donc, Night Stretcher est vraiment toned down, là, est vraiment pas mal moins forte que Rescue Stretcher. Tu vas mettre un Pokémon ou une énergie de ta discard dans ta main. Des fois, c'est la seule chose qui te manque, c'est un Pokémon ou une énergie. C'est plate que c'est pas les deux. Si ça arrêtait les deux, Lost Zone, tu vas chercher Sableye et genre ton énergie ici. Flaclara reste un bon choix. C'est ce que Clara, ça peut être cherché. Clara, c'est toujours légal, hein? Je suis pas fou, hein? Quand je dis Clara, c'est toujours légal. Ben oui, Clara, c'est toujours légal. A, B, C, D, E. C'est une E? Ah, ouais. Ok, fait qu'il reste quoi? Il reste juste Rod? Il reste rien pour... Ah, non, non, non. Je me trompe. C'est pas Clara je cherchais, c'était Lana's Aid. Lana's Aid qui est comme une Clara mais un peu moins forte. Tu peux aller chercher jusqu'à 3 Pokémon puis les mettre dans ta main, sauf des Rulebox. Fait que Night Searcher peut quand même te donner un Charizard EX si t'en manques un, mais pas d'énergie. Lana's Aid peut donner ton énergie qui te manque, ton Radiant Zard, puis un autre truc, mettons, puis boum, 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 tu te rentres dans le game juste en jouant Lana's Aid. Mais il y a beaucoup de situations que je pense que Night Stretcher pourrait être quand même assez bon. On a Pokévital A, qui a 150 de dégâts sur tes Pokémon. Mais encore là, pourquoi ils ont printé ça comme texte? Cette carte-là ne peut pas retourner de ta discard pile dans ta main ou dans ton deck. Je comprends qu'il ne va pas créer une loupe infinie de healing, mais quand même. Sinon, cet aspect-là, il est juste mauvais. Power Glass est quand même une trainer, un Pokémon tool à surveiller. À la fin de ton tour, si le Pokémon a ce tour-là d'attacher et est dans l'actif, il faut que ce soit dans l'actif, tu peux attacher une Basic Energy de ta discard pile à ce Pokémon-là. Exemple, tu joues Chien-Pao, il y a ça d'attaché sur lui, tu dis carte d'énergie, ben là, à la fin de ton tour, ton Power Glass, tu ramènes une énergie dessus. C'est juste une, c'est pas tant bon, il faut que ça soit dans l'actif. S'il n'y aurait pas eu le texte de l'actif, ça aurait été broken. Pour moi, imagine, tu as 4 Power Hourglass, boum, 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 boum. C'est vraiment le fait qui est marqué, if this Pokémon card is attached to, is in the active spot, qui rend cette carte vraiment moins bonne. Zero Sick Machination, ton adversaire discarte jusqu'à temps qu'il lui reste 3 cartes dans sa main. Yo, dégueulasse pour vrai. Discarte jusqu'à temps qu'il reste 3 cartes en main. Le dude, tu fais une main de 11 cartes, exemple, tu remets ça à 3. Ça peut être excessivement bon. Ça peut être fort aussi contre tes decks de contrôle qui ont des méchantes grosses mains, puis d'un coup, tu leur vides leur main au complet. Est-ce que ça va être joué? Je pense pas. Donc, si on y va vite, les cartes à vous procurer, comme je vous disais tantôt. Attendez un petit
peu. Sont, excusez-moi, peut-être 4 United Wings. Rowlet, Decidueye, non. Mais si vous aimez la chaîne du dresseur Poké Charby, vous aimez aussi Rowlet. Kingdra peut être intéressant, peut-être de s'en pogner un 4, surtout que je pense pas qu'il va être bien dispendieux. Ça ici, c'est aller chercher, que vous pensez jouer ou non, allez chercher Duskull, Dusclops, Dusk Noir, 4 Duskull, 4 Dusclops, puis 2 Dusk Noir. Blood Moon Ursaluna, elle aussi, elle sera pas tant chère. Allez vous en chercher 2, puis mettez-les de côté au pire des pires. Slider Wings peut être un bon Iron Hand Killer, si Iron Hand est encore populaire. Mais là, je vois que dans ce set-là, il y a juste une supporter plus ancien, fait peut-être pas. Pensez à mettre des Crobat aussi, ça va peut-être valoir 25 cents. Achetez-en 2, mettez ça de côté. Même chose pour Zoroark. Okidoki, Monkey Dory, Pheasant Deputy, Petron. Je pense pas que c'est des cartes que vous devriez mettre beaucoup de sous ensemble, mettons, en quadruple pour vous faire un deck. Je pense que le Okidoki et le Monkey Dory sont clairement skippable comme cartes. Pheasant Deputy, gang. 7-6 dans la maison, achetez-en 6. Moi, j'ai 3 enfants qui jouent, j'en achète un pour chacun et un pour moi. Pheasant Deputy EX, c'est la sauce. Patron EX, peut-être si vous voulez essayer comme de jouer dans Charizard, pour toujours switch ton Charizard en avant, pour jamais perdre contre contrôle, en positionner ton Charizard, jouer les Binding Mochi pour faire 40 de plus, peut-être pogner 2 Patron EX. Les dragons, pourraient aller vous chercher les dragons. Les dragons sont bento broken. Un chaque, c'est suffisant. Sinon, dans les trainers, allez chercher Cal Academy Knight, 2 Binding Mochi, peut-être 2 Cassiopeia, 4 Colress Tenacity, Genin Secret, même chose. Neutralization Zone, allez vous en chercher. Et Night Stretcher aussi. Fait, ça fait le tour pour Shrouded Fable. C'est pas un gros set, comme vous avez vu. Il n'y a pas tant de cartes, mais quand même. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube. Hit the subscribe button, comme ils disent tous. Laissez des commentaires. Dites-moi que vous avez vu la vidéo pour m'encourager, pour continuer le contenu sur la chaîne YouTube. Venez me voir tous les jeudis à 8h30 sur Twitch. À 8h. À part pour l'été, je suis 8h30 à Ghost Soccer. Venez me voir sur Twitch. Venez participer au tournoi du dresseur Poké Charby. Ce serait vraiment cool. On a le Discord aussi maintenant. Fait que venez vous joindre à tout ça, gang. Merci d'être là. Je fais ça pour vous autres, comme d'habitude. Pour finir la vidéo, je vais juste jeter un coup d'œil sur les secrets, les alt art, les full art. Je veux dire, genre, si ça coche ou non. Parce que je ne les ai pas toutes vues. Fait que vous avez encore une réaction live de ma part. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté les vidéos jusqu'à la fin. Yo, Tapu Bulu, insane card. Yo, man, ça, c'est une carte Pokémon, Houndoom. Elle est vraiment belle. Horsey. Yo, Duskull, Dusclops et Dusk Noir sont toutes le même art. Duskull est clairement sur le trottoir. Lui a clairement trouvé la maison qu'il va aller espionner. Puis lui est clairement dans la porte. Yo, man. L'ultime stalker, Duskull, Dusclops et Dusk Noir. Wow. Cresselia. Wow. Monkey Dory. Oh, le Monkey Dory a été reprint avec l'habilité Adrena Brain dans le God of War deck. Yo, insane. La carte, elle doit être belle en vrai. Pheasant Deputy que personne joue est insane. D'ailleurs, c'est une autruche, un oiseau, une poule? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Okidoki EX. Ah non, même pas, c'est l'Okidoki normal. Yo, as-tu vu comment Akira a fait sa carte? Yo, la carte est insane. Adrena Power. C'est le programme de l'énergie dark. Ah, c'est un reprint aussi. Nice, la carte est sick. Yo, comment que ça, ce Zoroa-là est insane. Yo. Le QFA est ben trop beau, man. Fracture, lui, chill sur sa montagne. Oh, yo, Persian, vraiment nice. J'adore le self-shading en arrière de la carte. Wow! Yo, Beware, let AF la carte. Yo, let la carte. C'était-tu tout? C'était-tu tout? Oh, il reste les full art. Allons voir les full art. Je dirais pas tant Kingdra full art, vraiment laid. River Room EX, vraiment laid. Faudrait que j'avoue en vrai. Je sais pas les palettes de couleurs. De même, je trouve que Polo est quand même pas super.
Yo, Monkey Dory, t'as tellement l'air de haïr ta vie, mon ami. Pheasant Deputy EX. La Full Art, je pense que j'aime quasiment mieux la normale. Patron, très laide comme carte. Ok, les Full Art sont vraiment pas belles. Oh, on a nos supporters. Cassiopeia, yo, insane card. Oh, Colress Tenacity, insane card. Janine Art, très belle carte. 06 Machination, pas mal la moyenne de toutes les 4 supporters. Mais ces deux-là sont insane. Oh, il y a d'autres illustrations rare. Yo, la Okidoki est fire, guys. 10 sur 10. Monkey Dory qui est à l'envers, j'adore. Hey, le noir doit sortir beau sur une carte. Oh my god. Pheasant Deputy EX avec son derrière, tu me donnes vraiment le goût de manger une cuisse de poulet en ce moment avec la pause que tu me pognes. Clairement, le Okidoki EX est insane. Wow! Patron EX, non. Le Okidoki est vraiment insane. Je pense que le Okidoki, c'est vraiment ma préf, je pense. Faudrait que je les voie en vrai. Et il y a seulement une Trainer Illustration Rare qui est Cassiopeia, qui est pas tant belle la carte. Patron EX Gold, très laide. Etern Vessel, yo, je veux 4 Etern Vessel Gold. Power Hourglass et la Dark Energy et la Metal Energy. Pourquoi ils ont choisi Dark Energy? Je comprends, le set est rempli de Dark. Mais pourquoi la Metal? Aucune idée. Ça fait le tour des cartes de Shrouded Fable. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une belle soirée et belle journée, soirée, après-midi, bon matin. Et on se reprend une prochaine fois, guys.